T'en as un petit peu marre des smartphones qui coûtent un rein? Eh bien, bonne nouvelle, aujourd'hui on parle du OnePlus Nord CE2, un appareil qui est proposé à 369 €. Oui madame. Alors OnePlus, vous le savez, s'est engagé dans une véritable démarche de multiplication, de diversification. Maintenant, la marque produit des écouteurs, bien sûr, mais aussi des montres connectées, et puis surtout, elle a multiplié les références de smartphones. Et ça, finalement, eh bien, beaucoup de fans ne l'ont pas compris, et encore moins depuis le rapprochement avec Oppo. Mais tout ça, on va le laisser de côté. Alors bien sûr, on parlera stratégie, on parlera avenir, on parlera plateforme unifiée, mais on va surtout se focaliser sur ce qui compte vraiment, à savoir le OnePlus Nord CE2. Et sinon, oui, il y a des chances que je me loupe et que je l'appelle OnePlus CE2. Parce que c'est beaucoup plus court. Plus c'est court, plus c'est mieux. Ou pas. Alors côté design, et comme vous pouvez le voir, il y a du changement. Un changement salutaire et même attendu. Alors positionnement milieu de gamme oblige, le OnePlus Nord CE2 fait la part belle au plastique. Et oui. Alors cela en décevra peut-être certains, mais il le fait quand même avec un certain goût. L'écran déjà est imposant et généreux. On n'a pas d'encoche et OnePlus a juste opté pour un poinçon qui est placé dans le coin supérieur gauche. Un poinçon qui ne vous gênera pas, que ce soit en jeu ou devant un film ou une série. Les bordures autour de la dalle sont relativement fines, et ce même si le menton reste un peu plus proéminent. C'est d'ailleurs assez dommage, j'aurais vraiment aimé avoir un menton plus fin. Mention spéciale pour le dos. Il est totalement unique, et on a un module photo qui est un petit peu bombé, c'est vrai, mais qui appartient au même ensemble. Et là on retrouve un petit peu, ce que propose le Fan X3 Pro d'Oppo. Sauf qu'au lieu du verre, on a du plastique. Quoi qu'il en soit, le résultat est plutôt joli, surtout que OnePlus a aussi apporté le plus grand soin à la teinte de la plaque. Et vous aurez ainsi deux déclinaisons différentes. Un gris un peu miroir, un peu fumé, et un bleu glossy. Et sinon oui, c'est bien la version bleue qui m'a été prêtée. Elle est juste là. Mais ce qui surprend le plus finalement, c'est le poids. Plastique oblige, le OnePlus Nord CE2 est très léger en main. Ce qui le rend du même coup très confortable. Un sentiment qui est d'ailleurs renforcé par la finesse de son châssis. Un châssis qui ne dépasse pas les 7,8 mm. Tout le monde n'en aura pas forcément l'utilité, mais on appréciera de retrouver une prise jack en plus du connecteur USB type C. Une prise qui tend de plus en plus à disparaître et qui fera la joie de celles et ceux qui ont toujours un casque filaire à la maison. Même chose du côté des cartes, ou plutôt de la trappe des cartes. Car dans cette trappe, vous allez pouvoir glisser 2 nano SIM compatibles 5G, mais aussi une micro SD. Une micro SD qui pourra atteindre une capacité maximale de 1 Tera. 1 Tera qui viendront s'ajouter aux 128 Go de stockage proposés en natif sur le modèle vendu en France. Et donc vous n'aurez pas à choisir entre une deuxième ligne et du stockage supplémentaire. Alors petit point très important, de base, le OnePlus Nord CE2 est livré avec un film protecteur, un film en plastique. Et le problème c'est que ce film, il est très sensible aux rayures. Et pour tout vous dire, il s'est rayé au bout de quelques heures passées dans ma poche. Si bien que j'étais obligé de le retirer, et vous devrez sans doute en faire de même. Mais si vous le faites, je vous encourage vraiment à investir dans une vitre en verre trempé, ce qui permettra de mieux protéger votre smartphone. Et sinon, non, je vais pas vous placer une petite sponsor de derrière les fagots, vous savez de toute façon déjà où vous fournir. Alors en règle générale, pour maintenir un prix de vente assez bas, les constructeurs qui se positionnent sur le milieu de gamme, ce qui est le cas de OnePlus ici avec le Nord CE2, ont tendance à rogner un petit peu sur la fiche technique et à faire pas mal de concessions. Mais fort heureusement, pour le coup, cette fois, ce n'est pas vraiment le cas. Alors côté écran, déjà on reste sur du Full AMOLED avec une diagonale de 6,43 pouces. On est bien. La définition atteint le Full HD+, et ce sera largement suffisant pour un écran de cette taille. En plus de ça, on a une dalle qui est de bonne qualité et qui est assez lumineuse pour être utilisable en plein soleil. De même, on n'a rien à dire, en tout cas il n'y a rien à dire au niveau des couleurs ou des contrastes. On a une colorimétrie qui tape dans le mille et des contrastes qui sont suffisamment marqués. Donc toujours est-il que si vous êtes du genre à aimer regarder des films ou des séries sur votre smartphone ou même à aimer jouer, vous en aurez clairement pour votre argent. Surtout que le OnePlus Nord CE2 a un autre truc en lui, son taux de rafraîchissement. Un taux de rafraîchissement qui atteint quand même les 90 Hz. C'est pas mal et ce n'est clairement pas commun pour un appareil qui est proposé à ce tarif.
Grâce à ça, le OnePlus Nord CE2 donnera donc une impression de fluidité accrue, que ce soit au niveau des défilements, au niveau des transitions, mais aussi dans les jeux. Ce qui nous amène finalement à une question cruciale, une question extrêmement importante. Est-ce que le Dimensity 900 de Mediatek qui est intégré, qui est livré avec le smartphone est suffisant? Est-ce qu'il est suffisant pour faire tourner de gros jeux, sachant qu'il peut quand même compter sur 8 Go de mémoire vive? Alors pour tenter d'y répondre, eh bien j'ai été obligé de me sacrifier et de jouer pendant plusieurs heures à Call of Duty Mobile. Et j'en ai tiré deux enseignements. Le premier est simple, le Dimensity 900 est largement suffisant pour faire tourner des titres comme Call of Duty Mobile, donc des titres qui sont quand même en 3D, qui sont assez chargés en effets, en animation. Ce que confirme d'ailleurs un peu Geekbench 5, qui a accordé au processeur 697 points en single core et 2104 points en multicore. Alors bien sûr, on est très loin d'un Snapdragon 888, d'un Snapdragon 8 Gen 1 ou même d'une puce A15, mais clairement ça fait déjà le job. Le second enseignement est tout aussi important, il concerne la chauffe. Alors vous le savez, mes Mediatek quand même par le passé avaient tendance à produire des SoC qui donnait un petit peu chaud aux mains. Et bien pour le coup, cette fois, je trouve qu'elle reste maîtrisée et je n'ai pas senti la moindre hausse, même sur des sessions de jeu prolongées. Sauf que voilà, derrière, eh bien, le OnePlus Nord CE2 a un autre atout à faire valoir. Cet atout, c'est la charge et l'autonomie. Mais ça fait quand même deux atouts. Alors pour l'autonomie, c'est pas compliqué, tout va dépendre de vos usages. Maintenant, avec une batterie de 4500 mAh, vous pourrez quand même tenir, sans trop vous forcer, entre une journée et une journée et demie. On est donc dans la moyenne haute. Mais c'est finalement le second point qui surprend le plus, la charge. Parce qu'à bord de ce smartphone milieu de gamme, vous aurez le Superbook 65 watts, une techno que l'on retrouve actuellement sur le Fan X3 Pro, qui lui se positionne sur le marché haut de gamme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez besoin de seulement 35 minutes pour recharger complètement la batterie du OnePlus Nord CE2, et si vous le faites pendant un quart d'heure, vous repartirez avec une journée d'autonomie facile. Alors c'est plutôt cool, et ce qui est drôle, c'est que cette année, OnePlus va bien commercialiser la techno de charge sous le terme Superbook. En fait, le constructeur m'a confié durant le pré-brief que le groupe, donc Oppo et OnePlus, voulaient vraiment beaucoup miser sur ce nom commercial pour mettre en avant leurs appareils. Et c'est un choix qui est finalement assez judicieux parce qu'Oppo a toujours eu quand même une longueur d'avance en matière de charge, car non seulement le constructeur produit une technologie de charge rapide, et même très rapide, mais en plus derrière on a quand même une technologie qui est faite pour soulager au maximum la batterie pour éviter de stresser ses composants. Mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que derrière, OnePlus, Oppo vont se rapprocher de plusieurs accessoiristes tiers pour proposer une licence et pour leur permettre donc de vendre, de mettre sur le marché, de mettre à disposition sur le marché plutôt des accessoires, des produits compatibles avec le Superbook. Et parmi les premiers noms qui ont été évoqués, on trouve Anker. En revanche, petite déconvenue, petite déception, le volet sonore, on a juste un haut-parleur, donc on n'aura pas de son stéréo, du moins pas à moins de brancher un casque ou des écouteurs sur l'appareil. Donc ça c'est un petit peu dommage pour ceux qui ont tendance parfois à jouer au fond du canapé ou à mater des séries et des films au fond du lit. Ce qui est mon cas, oui, et j'assume. Alors j'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes, mais on le sait très bien, OnePlus et la photo, ça a toujours été une histoire assez compliquée. Du moins au lancement des appareils. Généralement, quand vous avez un nouveau OnePlus qui arrive, eh bien vous avez plein de promesses qui sont faites sur le terrain de la photo, sauf que dans les faits, eh bien généralement les appareils de la marque restent en deçà de ce que propose la concurrence. Alors bien sûr, derrière OnePlus corrige la plupart de ses problèmes par le biais de ses mises à jour logicielles, mais voilà, on sait très bien qu'au lancement des OnePlus, c'est pas toujours la fête de ce côté-là. Et là, eh bien, je vous le dis, ça va être un petit peu pareil, des concessions ont été faites et il faudra vivre avec. Alors sur le plan technique, on a un capteur principal de 64 millions de pixels, un capteur qui est associé à un grand angle plutôt lumineux, qui atteint une ouverture de 1.7. Faut aussi savoir qu'on a du côté des technos du pixel binning, et du coup le OnePlus Nord CE2 sera capable de fusionner 4 pixels en un pour sortir des images de 16 millions de pixels. Et si vous le désirez, vous pourrez aussi shooter en pleine définition et donc à 64 millions de pixels si vous activez le mode dédié. Et là, attention, en revanche, il ne faudra pas compter sur un OIS, il n'y a pas de stabilisation optique et on devra donc s'en tenir à un EIS et donc à un système de stabilisation électronique. Et ça, on va voir que c'est quand même très important. Le second capteur atteint les 8 millions de pixels et il est couplé cette fois-ci à un ultra grand angle qui ouvre à 2.2 et qui bénéficie une fois encore d'un EIS, donc on n'a toujours pas d'OIS. Le troisième et dernier capteur tape pour sa part dans les 2 millions de pixels et pour une fois, ce n'est pas un capteur monochrome. Non, c'est un capteur qui est associé à une optique dédiée à la macro, une optique qui ouvre à 2.4. Alors sans surprise, il n'y a pas de zoom optique à bord du OnePlus Nord CE2, mais sincèrement le contraire m'aurait plutôt étonné vu le positionnement tarifaire de l'appareil. Alors après tout ça c'est pour la partie technique, mais qu'en est-il en pratique? Eh bien là malheureusement il y a du bon
et du moins bon. Alors de jour, il faut reconnaître que le OnePlus Nord CE2 surprend. Il surprend par la dynamique de son capteur principal. Il est très efficace, il est capable de récupérer pas mal de détails dans les ombres et les hautes lumières, et même sur des scènes très compliquées, comme des contre-jours. Rien à dire non plus au niveau de la mise au point, elle est précise et efficace, et on appréciera bien entendu les effets de flou d'arrière-plan, ou encore le piqué général qui est plutôt bon, sans oublier la colorimétrie qui reste assez neutre. Alors de nuit, il sera préférable de rester sur le grand angle. C'est en effet le plus lumineux de la bande, et il sera le seul à parvenir à récupérer suffisamment de détails pour produire des images exploitables. Et attention, car il sera toujours préférable d'avoir une source lumineuse à proximité, même ténue, même diffuse. Le menu pourra cependant vous sauver la mise par moment, du moins à condition que vous arriviez à immobiliser totalement le téléphone durant la prise de vue, ce qui veut dire que vous devrez fatalement le monter sur un trépied. Le OnePlus Nord CE2 propose 3 vraies focales, on a un grand angle, un ultra grand angle et une optique macro. Ce qui veut également dire que tous les zooms opérés le seront de manière numérique avec une inévitable perte de qualité à la clé. Maintenant, si vous shootez en plein jour et si vous restez sur du 2 fois, vous serez quand même capable d'obtenir des clichés de bonne qualité, ou en tout cas de qualité correcte. L'ultra grand angle pour sa part reste assez efficace, mais il est quand même très sujet à la déformation. Dans certains cas, ça pourrait être un avantage, notamment sur la photo d'architecture, mais voilà, ça déforme, ça déforme, ça déforme, ça déforme. Quant à l'optique macro, eh bien elle n'est pas mauvaise, c'est vrai, mais il faudra se montrer très précis. Si vous l'approchez ou si vous l'éloignez d'1 ou 2 mm de trop, eh bien vous vous retrouverez face à des photos complètement loupées, complètement floues. Et de la même manière, vous aurez tout intérêt à vous assurer d'avoir assez de lumière avant de presser le déclencheur. Alors je vais le dire clairement, j'ai été très déçu par les portraits. C'est assez bizarre d'ailleurs parce que quand on regarde le résultat sur l'écran du OnePlus Nord CE2, on se dit que c'est quand même pas mal, qu'il y a du potentiel, on a l'impression d'avoir des images piquées, mais voilà, quand on transfère ces fameuses images sur un ordinateur, alors on se rend rapidement compte des limites du téléphone. On a des images qui finalement manquent de netteté, avec des contours approximatifs et un découpage un peu trop brutal. Quant au flou, eh bien malheureusement il manque de naturel. C'est déjà pas génial, mais en plus, du grain apparaîtra très vite dès que la lumière commencera à baisser. Et attention, parce que même avec une lumière, on va dire, un peu tamisé, vous verrez directement du grain apparaître dans les ombres. Alors côté selfies, vous aurez un capteur de 16 millions de pixels qui sera associé à un grand angle ouvrant à 2.4. Et là encore, le résultat est loin, très loin d'être parfait. On a des images qui manquent de précision, un découpage approximatif et l'effet de bokeh, franchement, n'est pas naturel. Alors bon point par contre, le OnePlus Nord CE2 ne s'est pas fait avoir par la transparence des montures de mes lunettes de vue et on peut au moins lui reconnaître ça. Alors côté vidéo, on a pas mal de formats différents. On va pouvoir shooter en 1080p à un maximum de 60 images par seconde pour réaliser d'incroyables ralentis ou pas, et on pourra aussi shooter en 4K mais cette fois-ci à une cadence de 30 images par seconde. Sauf que voilà, petit problème, la stabilisation n'est valable que pour le 1080p et vous ne l'aurez donc pas pour la 4K. Et croyez-le ou non, mais du coup, eh bien, ça fait très mal. Alors clairement, le résultat déçoit. On a des séquences qui manquent de précision, avec une colorimétrie vraiment très perfectible, mais c'est finalement surtout la stabilisation qui pose problème. Comme je le disais, en 4K, elle est inexistante et vous ne pourrez pas produire des images exploitables, pas en filmant à main levée, je vous le dis, clairement. Et la seule solution sera donc de vous appuyer éventuellement sur quelque chose, de poser le téléphone et de le faire tenir à la verticale avec des cailloux, ou même encore de le monter sur un petit stabilisateur, mais ça veut dire que vous devrez repasser à la caisse et vous assurer de transporter tout votre barda avec vous quand vous irez filmer. Dans l'ensemble, donc, on a du bon et du moins bon. Je pense que pour un usage occasionnel, le OnePlus Nord CE2 peut suffire. Maintenant, si vous aimez vraiment la photo, vous vous sentirez très vite limité et je vous encourage donc plutôt à aller voir ce que fait la concurrence. Vous avez des petits pixels qui sont très bons, vous avez aussi le Galaxy S21 FE qui obtient de très bons résultats. Donc voilà, si vraiment vous adorez la photo, si pour vous c'est un critère de choix incontournable, alors je pense que là, ça risque de coincer un tout petit peu, voire même beaucoup. Alors côté plateforme de base, le Nord CE2 devait être livré avec Android 12, sauf que OnePlus a fait face à une série de bugs bloquants, et du coup la marque a préféré le sortir sous Android 11 et déployer plus tard dans l'année une mise à jour. Clairement aujourd'hui on n'a pas de date, maintenant d'après OnePlus c'est l'affaire de quelques semaines ou de quelques mois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après bien sûr on retrouve la plateforme maison, la surcouche maison et donc Oxygen OS. Le fameux El Famoso Oxygen OS, une interface simple, intuitive, agréable, qui ramène le maximum d'éléments
éléments d'interface vers le bas pour offrir le meilleur confort d'utilisation possible. Et ça fonctionne très bien. OxygenOS est redoutable d'efficacité, c'est une de mes plateformes préférées, et on prend beaucoup de plaisir à naviguer au sein des applications maison, et pas que d'ailleurs. Car la grande force de l'interface, ce sont ses transitions et ses animations. Elles sont très travaillées et elles participent pour beaucoup au confort d'utilisation de la plateforme. On appréciera aussi la large variété d'applications maison, et ce même si ces dernières ne sont pas encore complètement convaincantes. Enfin, elles ne vont pas assez loin, clairement. Et je crois que le meilleur exemple, c'est celui de l'outil de prise de notes. Il est léger, intuitif, agréable à utiliser, mais il manque encore de beaucoup de fonctions. J'aime aussi beaucoup la richesse des options de personnalisation. Alors, ça ne va pas aussi loin que la dernière version de ColorOS ou encore que le Material You de Google, mais elles permettront quand même de faire pas mal de choses. Vous pourrez par exemple changer la forme des icônes ou encore leur couleur. Alors, cette plateforme, j'ai pas trop la détailler ici parce que j'en ai beaucoup parlé l'année dernière durant mes tests des différents OnePlus qui ont été annoncés tout au long de l'année 2021. En revanche, j'ai envie et je pense qu'il est important de parler des futurs projets de OnePlus et d'Oppo. Vous le savez ou pas, mais voilà, OnePlus et Oppo aujourd'hui travaillent main dans la main. Ce sont de grands copains et à terme, ils comptent lancer une plateforme unifiée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan technique, aujourd'hui, OxygenOS et ColorOS partagent le même tronc commun. Alors vous ne le voyez pas vous quand vous utilisez les téléphones, mais sous l'interface, derrière l'interface, vous avez le même tronc technique commun. Sauf que voilà, ils veulent aller encore plus loin en proposant et en lançant donc une interface unifiée. Une interface qui sera la même sur tous les appareils OnePlus, mais aussi sur les appareils Oppo. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore quand cette plateforme unifiée sortira, mais sachez qu'avec le OnePlus Nord CE2, vous avez 2 ans de mise à jour majeure garantie. Ça veut dire qu'il sera mis à jour cette année, mais aussi l'année prochaine en 2023. Et cette fameuse plateforme unifiée devrait logiquement être lancée avant la fin de l'année prochaine. Ce qui veut dire que lorsqu'elle sera dispo sur le marché, vous pourrez en profiter sur le OnePlus Nord CE2. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce que je peux dire du OnePlus Nord CE2? Alors, on est d'accord, c'est pas l'appareil le plus puissant du marché, c'est vrai, c'est pas non plus le meilleur photophone. Maintenant, on a quand même un terminal qui est assez bien équilibré. Alors, au niveau du design, moi j'aime beaucoup la refonte qui a été opérée par OnePlus. Ça apporte vraiment un vent de modernisme, ça apporte du neuf, et le résultat est vraiment intéressant. J'aime aussi beaucoup l'écran, le Full AMOLED, j'adore, et là, clairement, avec du 90 Hz en plus, on sera pas mal pour les jeux. On a une puce, c'est pas un Snapdragon, c'est vrai, c'est une puce Mediatek, mais c'est une bonne puce Mediatek, donc c'est quand même toujours ça de prix. Et puis surtout, c'est une puce qui est épaulée par 8 Go de RAM, pas mal, et par 128 Go de stockage extensible, ce qui est plutôt rare par les temps qui courent. Pour moi, finalement, le principal point négatif du OnePlus Nord CE2, c'est le volet photographique. On sent une fois de plus que ça rame. On a un très bon capteur principal, capteur qui a une bonne définition, qui a une bonne optique, mais on n'a pas d'OIS. Et alors je comprends qu'il faille faire des concessions sur des appareils milieu de gamme, mais sans OIS, fatalement, vous allez être bloqué à un moment ou un autre, que ce soit pour la photo ou pour la vidéo. Sans stabilisation optique, vous aurez forcément un peu moins de flexibilité au niveau des vitesses, ce qui va se traduire par des clichés potentiellement plus flous. Donc ça, c'est assez embêtant, et j'aurais vraiment aimé que OnePlus fasse un effort là-dessus, quitte à réserver l'OIS à 1 ou 2 capteurs. Je ne demande pas de l'avoir sur tous les capteurs. Mais voilà, ça, je trouve que c'est vraiment le point le plus décevant. Alors, est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas acheter le OnePlus Nord CE2? Non, en fait, ce que vous devez faire, c'est vous poser la bonne question. Et la bonne question, c'est de déterminer quels sont vos usages. Si vous n'avez pas besoin de l'appareil photo, si vous n'êtes pas du genre à shooter de façon professionnelle ou à alimenter des réseaux sociaux jour et nuit, alors je pense que vous pouvez faire l'impasse sur ce module photo défaillant, et donc vous pouvez très bien vous tourner vers le Nord CE2. Parce que pour le reste, on est quand même en présence d'un appareil qui est plutôt bien équilibré et qui est surtout proposé à un prix quand même plutôt cool. 369 € aujourd'hui, c'est quand même assez appréciable. À ce propos, il faut d'ailleurs savoir qu'en Asie, vous avez un second modèle qui est proposé, un modèle qui embarque, il me semble, 64 Go de stockage et qui est proposé un peu moins cher. Pour l'instant, OnePlus n'a pas encore l'intention de le lancer en France, pas à l'instant T en tout cas, mais voilà. Ils sont pas complètement fermés non plus à l'idée, et ça veut dire que si le Nord CE2 rencontre vraiment le succès, il est possible que cette déclinaison soit lancée un peu plus tard dans l'année.
Et pourquoi pas, on peut imaginer une édition limitée avec un prix encore plus canon. Et là, ça pourrait devenir très intéressant. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet du OnePlus Nord CE2. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez aimé ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, activez la petite cloche. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!